Il faut absolument que je vous partage le secret que j'ai compris lors de ma dernière conférence. J'étais dans les locaux d'Europe 1 à Paris et là, j'ai compris un truc qui est juste extraordinaire pour être bon en prise de parole en public. Aujourd'hui, je vais vous révéler un truc qui est vraiment de l'ordre du conditionnement mental, de l'état émotionnel et de l'attitude inconsciente qu'on va adopter lors de notre prise de parole en public, et ça dépend d'un détail que vous allez pouvoir totalement maîtriser. C'est juste énorme. En fait, ce truc, je l'avais déjà un peu pressenti lors de précédentes prises de parole par rapport à ma préparation, mais j'arrivais pas encore à l'analyser, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et là, ça y est, j'ai enfin compris de quoi il s'agit. Évidemment, quand on fait une prise de parole, que ce soit lors d'une réunion, présentation client, conférence, il y a tout un tas de critères, de paramètres à travailler pour que ce soit vraiment au niveau que vous visez. Évidemment, on va parler de la posture, de la gestuelle, comment placer sa voix, le regard, l'énergie, toutes ces choses que je vous partage dans mes formations ou sur ma chaîne YouTube ici. Oui, c'est important, mais là, je vais vous révéler un truc dont personne ne parle, et pourtant, psychologiquement, au niveau vraiment du mindset, ça va avoir un impact de dingue sur toute notre attitude, notre comportement et notre façon de transmettre notre message. Alors de quoi il s'agit? Accrochez-vous parce que c'est un truc de dingue. Quand je fais une présentation, je fais des slides. Et il y a toujours une partie qu'on aime plus que l'autre dans une présentation, des sujets ou des diapos où on est plus à l'aise que d'autres. Ok. Et donc, en fonction de ce dont on va parler, quand on est à l'aise, ou qu'on est fier de ce qu'on présente, qu'on est sûr de soi, qu'on connaît bien le fond de notre sujet, évidemment, ça va se voir, ça va se sentir, on va prendre plus de place, on va être plus ancré dans le sol, ce qui est très important, l'ancrage quand on prend la parole, on va être ancré, on va prendre notre espace, on va dominer notre espace scénique, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on est sûr de soi, on sait ce qu'on raconte. Et donc maintenant, imaginez, vous avez une présentation et les différentes slides que vous allez afficher, les différents points que vous allez aborder. Alors ça peut être, vous n'êtes pas vraiment sûr de vous manquez un peu de connaissances sur le sujet, ou vous n'avez pas fait des recherches assez approfondies, ou vous trouvez que votre graphique il est un peu moche. Eh bien en fait tout ça c'est des émotions négatives qui vont vous conditionner dans un manque de confiance en vous. Et on pourrait se dire, oui, bon, mon graphique est moche, c'est pas très grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le message que j'ai à transmettre. Oui, c'est vrai. Mais la base, le fait de ne pas être vraiment content de moi, de me dire, c'est pas terrible, c'est quand même pas génial, là, ce que je leur présente, c'est pas beau, ou c'est pas très clair, eh bien, ça a un énorme impact émotionnel sur moi. Au moment où j'affiche ce support visuel, au moment de parler de ça, eh bien, bam, qu'est-ce que je fais ? Je m'injecte une petite charge émotionnelle négative qui va me grignoter ma confiance en moi. Imaginez l'inverse. Je suis hyper fière de ce que j'ai mis dans ma présentation. Chaque point, je trouve vraiment pertinent. Je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien amené. Mes supports visuels sont trop beaux. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête au moment où je passe ma slide suivante? J'éprouve de la fierté, j'éprouve de la joie. Je suis dans une émotion positive. Et donc, émotion positive va se traduire dans une communication corporelle d'ouverture, de puissance, d'ancrage, une connexion visuelle, une connexion émotionnelle avec mes interlocuteurs, et je vais être dedans. Tout ça parce que la qualité, en tout cas, ce que je ressens par rapport à ce que j'affiche ou à ce que j'ai préparé, c'est positif. Donc mon cerveau est vraiment conditionné au niveau positif. Donc je suis bien dans mes baskets, j'ai confiance en moi. Donc j'ai aucune réaction de protection, de crainte où je me replie sur moi-même. Au contraire, je suis dans du partage, de la générosité. Et si vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne, vous savez à quel point quand on est bon en communication, eh bien ça nous demande d'être généreux. Généreux dans le regard, le sourire, la gestuelle, l'énergie, dans l'écoute, la compréhension de l'autre. On est dans de la générosité, dans le partage quand on est bon en communication. Et bien quand je fais une présentation, quand je prends la parole en public, si je suis fière de mes arguments, je suis fière de mes explications, j'ai bien travaillé ça en amont, je suis contente de ce que je raconte, eh bien ça se sent dans mon corps et donc ça se traduit corporellement, ça se traduit au niveau de l'énergie et ça se sent aussi pour les autres. Et donc ça va me donner une puissance incroyable. Prenez deux conférenciers ou deux managers, un qui est pas vraiment sûr d'être à sa place, qui se sent pas légitime, voilà, qui est hésitant, qui est pas vraiment sûr de ce qu'il raconte. Du coup, comme il est pas sûr, il a peur et comme il a peur, il se sent ridicule, donc il se sent mal, donc il est pas du tout fier de lui et donc il va lutter contre cet état interne négatif. Il va lutter contre ses émotions de peur, de ridicule, de peur du rejet, peur du jugement. Et donc il va
il va transpirer ses peurs, il va transpirer cette énergie négative, ces émotions négatives, et ça va se voir dans tout. Donc peut-être que ce mec, du coup, il va avoir des mouvements parasites quand il va parler, il va peut-être transpirer, il aura peut-être chaud, il aura peut-être des plaques rouges, il saura même pas pourquoi il se met dans cet état de folie. Peut-être parce que il n'est pas vraiment sûr de lui, il n'est pas conditionné de manière positive, donc tout ça va faire une espèce de cocktail explosif qui fait que quand il va s'exprimer face au groupe, eh ben, waouh, c'est compliqué. À l'inverse, une personne même qui n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, si elle est conditionnée positivement, si elle est là, ok, je suis pas conférencier, ok, j'ai pas l'habitude, moi je suis pas un leader d'habitude, en tout cas jusque là c'est pas, voilà, je sais pas faire, mais aujourd'hui, dans ce contexte, je suis contente de partager mes idées. Je suis contente d'expliquer ce que je vais raconter parce que voilà, j'ai bien travaillé, parce que je pense qu'ils vont passer un bon moment, je pense qu'ils vont apprendre des choses, je pense que ça va être cool. Et donc, je me conditionne positivement, donc le stress va diminuer. Si j'ai peur et que je suis pas fière de ce que je raconte et que je suis pas sûre de ce que je fais, et que je me dis mais qu'est-ce que je fous là, je génère du stress et ce stress va partir en boucle réflexe de stress avec tout ce qu'on connaît, hein, de transpiration, de bégaiement, de trous de mémoire, etc., etc. Si à l'inverse, je me suis conditionnée positivement, malgré le fait de ne pas être expérimentée sur le domaine de la prise de parole en public, etc., si je suis conditionnée au niveau du mental à être fière, content de ce que je fais, de ce que je raconte, eh bien, il va y avoir une aisance qui va se mettre en place. Alors oui, peut-être qu'il y aura des maladresses, voilà, on va sentir que la personne, c'est pas son job habituel ou que voilà, elle est pas super à l'aise là-dedans, mais l'énergie, en fait, elle sera totalement différente. Et quand vous démarrez une prise de parole en étant fier de ce que vous racontez, fier de vos supports visuels, ça change tout. Et comme je vous le dis à chaque fois, ce qui compte le plus dans la communication, c'est pas tellement les mots, mais c'est surtout le ressenti. C'est l'état émotionnel dans lequel vos interlocuteurs vont être face à vous. Donc, si vous êtes fier de ce que vous racontez, vous êtes fier de vos supports visuels, vous avez bien travaillé, vous êtes fier de vous, vous envoyez une énergie positive, une énergie de joie. Et donc cette énergie va être sentie, va être transmise à vos interlocuteurs. Et le cerveau ne recherchant que le plaisir et le bien-être, vos interlocuteurs vont adorer. Ils vont adorer vous écouter parce qu'ils vont sentir cette énergie positive et ils vont en redemander. On déteste écouter quelqu'un qui est stressé, on déteste regarder quelqu'un s'exprimer avec du stress, de la peur, de la gêne, parce que on est doté d'empathie et donc on se met à sa place et on n'aime pas souffrir. À l'inverse, si on voit une personne qui est fière de ce qu'elle raconte, qui est contente, qui a envie de partager, même si c'est maladroit, on s'en fout, on passe un bon moment parce qu'on sent cette énergie positive. Et c'est juste génial. Donc voilà ce que je voulais vraiment vous partager. Et ça m'est sauté aux yeux parce que quand j'étais à cette présentation, je me dis, voilà, c'est une conférence que je fais souvent, je connais par cœur ce que je raconte, mais il y avait un truc qui me chagrinait. Je dis, ouais, je suis pas fière de mes slides en fait. Celle-là, je l'aime pas. Et ça m'embêtait de monter sur scène, de vouloir donner mon maximum en sachant que je trouvais ça pas top. Parce que en comprenant que cette slide ne me plaisait pas, je comprenais que j'avais un ressenti négatif et que ça faisait un truc pas cool en moi. Et là, je me suis dit, ok, à partir du moment où je suis fière de chaque chose que je présente, je suis tout le temps dans une émotion positive, rien que sur le petit départ de ce que moi j'affiche. Et là, positif, 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 et ouais, ça roule. Et je suis que dans du positif, que dans de la bonne énergie, donc des good vibes à partager, et voilà, la magie opère. Donc n'oubliez pas, quand vous prenez la parole, quand vous avez quelque chose à dire, ressentez cette fierté de ce que vous allez dire. Et même si vous n'êtes pas complètement sûr de vous, soyez fiers d'oser, soyez fiers d'avoir le courage de vous exprimer, de prendre votre place, soyez fiers de ça, parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent comme ça à se forcer à devenir à l'aise en communication. Donc rien que pour ça, vous devez être fiers de vous. En tout cas, moi, je suis très fière de vous. N'oubliez pas que sous cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à une formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Donc, cliquez, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Vous allez recevoir directement dans votre boîte mail mes conseils perso pour devenir un super communicant. Et on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Ciao!